4 ans déjà, presque 5, et j'ai le plaisir de vous souhaiter une nouvelle fois mes vœux, ainsi que ceux du conseil municipal. L'année 2024 a été riche en projets, en défis, et l'équipe municipale a œuvré à mes côtés à chaque instant. Au cœur des projets municipaux se trouvent aussi les agents communaux, le personnel de la mairie qui œuvre au quotidien et dont on ne voit pas toujours le travail si précieux pour nous tous. Ces agents sont une fierté pour la commune. C'est pourquoi cette année, nous avons fait le choix de vous présenter la vidéo de vœux à travers eux, leur travail et leur quotidien. Et je laisse pour cela le directeur général des services vous présenter notre équipe de choc. Bonjour, Jean-Michel, je suis le directeur général des services de la mairie. Ma mission consiste à organiser l'ensemble des services de la commune, à manager les agents, à accompagner les élus dans leurs projets et la mise en œuvre de la politique municipale. Être DGS au quotidien, c'est gérer le budget communal, conseiller les élus, sécuriser notre administration, veiller à la qualité du service rendu. C'est également encadrer et accompagner les agents, leur donner les moyens d'exercer leur mission et leur métier. Sur Nivola, nous avons une équipe d'agents soudés, avec une feuille de route commune, répondre aux habitants sur chacune de leurs sollicitations. D'ailleurs, vous pourrez constater que chaque demande fait l'objet d'une réponse sur Nivola. Les habitants, les associations, les entreprises bénéficient tous et toutes de ce traitement efficace de notre administration et du service public proposé. Mais un DGS n'est rien sans les agents. C'est eux qui sont la fierté de notre service public communal. Ce sont eux vos interlocuteurs du quotidien. Ceux qui vous accueillent, ceux que vous voyez dans les rues de la commune, à la bibliothèque, à l'école, au gymnase et en mairie. Je vous présente donc les équipes et les coulisses de notre collectivité, de votre collectivité. Bonjour, je m'appelle Sandrine et je m'occupe de la classe des moyennes sections. Bonjour, je m'appelle Virginie et je m'occupe de la classe des grandes sections avec une autre collègue. Bonjour, je m'appelle Sylvie et je m'occupe de la classe des petites sections. Nous sommes là pour accompagner les enfants dans le vivre ensemble, au niveau des soins et tout ce qui est partie éducative. Et nous sommes là aussi pour l'entretien des locaux de l'école maternelle. Pamela, Caroline, Isabelle, Clément, Audrey et Sylvie. et on fait partie du Périscolaire. Proposer des repas équilibrés et de qualité aux enfants des écoles fait partie des priorités de notre municipalité. Depuis la rentrée de septembre, l'ensemble de ces repas est confectionné par un traiteur local utilisant des méthodes culinaires traditionnelles et des produits frais de saison, essentiellement locaux et bio. Le processus de livraison de ces plats en liaison chaude garantit leur qualité gustative. Sur le temps de garderie du soir, le parcours artistique, proposé gratuitement aux enfants depuis 2023, est maintenu avec des ateliers d'initiation aux percussions, au théâtre, à la danse urbaine, au cinéma et aux arts plastiques. La commune continue par ailleurs de mener son projet éducatif de territoire en lien avec les associations pour des pratiques culturelles et sportives après l'école. Nous finançons également les interventions sportives scolaires avec un intervenant de la fraternelle chaque semaine. Nous organisons avec d'autres communes de Val d'Agny des rencontres sportives inter-écoles comme les Olympiades en 2024 et des nouvelles rencontres sportives sont prévues en 2025. Et maintenant, nous voici dans cette magnifique bibliothèque. Nivola Vermelles, c'est aussi une programmation culturelle intitulée Nivola Terre d'accueil. Pourquoi Terre d'accueil? Parce que la commune a fait le choix d'accueillir les pratiques amateurs au cœur de son projet culturel. Concerts, spectacles, expositions, mise en valeur du patrimoine. C'est au total une 50aine d'événements qui se déroulent à Nivola Vermelles chaque année. On nous demande souvent qui travaille dans ce service culturel pour avoir une telle programmation. Eh bien, cette programmation fonctionne sans service culturel. Nous avons la chance d'avoir des personnes motivées pour faire de Nivola Vermelles une terre d'accueil culturel. Une bibliothécaire, des bénévoles, les associations, une commission culture et notamment la première adjointe déléguée à la culture qui se mobilise toute l'année à 200% sur ce projet. Grâce à eux, la programmation s'est énormément développée ces dernières années et nous avons des rendez-vous culturels de qualité sur la commune. Et maintenant, je vous présente notre bibliothécaire. Bonjour, je suis Stéphanie, je suis responsable de la bibliothèque de Nivola Vermelles et je travaille avec une équipe de 14 bénévoles pour faire tourner la bibliothèque.
Mon travail commence évidemment avec les livres. Nous les utilisons par exemple en animation avec les scolaires et aussi pour accompagner des événements avec des bibliographies. Nous recevons aussi tout au long de l'année des expositions d'artistes divers, photographes, peintres, sculpteurs. Nous organisons aussi de nombreuses animations, des contes pour petits et grands, des projections de cinéma aussi pour adultes et les familles, etc., etc. Notre projet culturel répond à plusieurs objectifs. Le premier est d'apporter de la culture au plus près des Nivolésiens. Nous développons une programmation propre avec les soirées de Nivola. Un programme d'exposition et d'animation est également proposé avec la bibliothèque municipale et nous participons également aux Journées européennes du patrimoine. Nous avons aussi créé des partenariats avec des associations extérieures à la commune qui nous permettent d'accueillir des festivals comme le festival Transalpes BD ou le festival Abyssalpes Photo. Ainsi, nous participons aussi au festival Jeunes en scène. D'autres partenariats avec les équipements de la CAPI nous permettent de recevoir sur Nivola des spectacles programmés par le Conservatoire ou le Théâtre du Velin. Au début de chaque saison, nous publions un recueil intitulé Nivola Vermel, terre d'accueil culturel, qui regroupe toutes nos propositions culturelles pour la saison. Le second objectif de notre projet est de soutenir les pratiques amateurs sous toutes ses formes, tout en maintenant une exigence de qualité, et nous vous proposons donc la programmation des soirées de Nivola ou des expositions, dont le salon de peinture qui se déroule au mois de mars. Nous travaillons avec les associations culturelles de la commune et nous avons développé un parcours artistique sur le temps du périscolaire. Au fil du temps, nous voyons un public de plus en plus nombreux répondre à nos propositions. Aujourd'hui, j'ai la grande satisfaction de voir le rayonnement de Nivola Vermel inscrit dans le paysage culturel du territoire. Lors du dernier congrès des maires de l'Isère, notre projet a été récompensé et nous étions sur le podium des trophées de l'Association des maires de l'Isère. Bonjour, je m'appelle Isabelle. Je supervise l'équipe administrative et gère en parallèle les ressources humaines et une partie de la comptabilité. L'équipe de secrétariat est composée de 5 personnes, chacune avec sa spécialité et surtout avec une grande polyvalence. C'est avec le sourire que vous êtes accueillis à la mairie de Nivola. L'équipe de secrétaire gère tous les sujets du quotidien. Je vous laisse découvrir nos coulisses. Béatrice, chargée d'urbanisme, régisseur périscolaire et je m'occupe en partie de la comptabilité fonctionnement. Katia, je m'occupe de l'état civil, des élections, du cimetière, je gère les logements sociaux et j'ai en charge la gestion et la mise en place des centres de loisirs. Moi, c'est Nathalie et je m'occupe de gérer les relations entre la mairie et les associations. Je suis en charge également de la partie comptabilité fonctionnement et de la partie aide sociale. Coralie, je m'occupe des inscriptions de garderies, cantines et activités organisées par la mairie après l'école, comme le parcours artistique qui a un grand succès. Votre contact pour ces sujets du quotidien, c'est moi. Bonjour, je suis Cédric, le responsable des services techniques depuis 2 ans. Notre équipe se compose de 6 agents, moi compris. 3 agents chargés de la partie espace vert. Je vous présente Marion, je vous présente Delphine, et on travaille d'espace vert. Wow! Un agent qui s'occupe du gardiennage et de l'entretien gymnase et stade des Mûriers. Jean-Christophe, gardien du gymnase depuis 33 ans à la mairie de Nivola-Vermel. Je m'occupe de l'entretien des salles, des sanitaires, et j'adore le contact avec les gens des associations qui participent à la vie du gymnase. 2 agents pour la partie bâtiment et voirie. Romain, je suis électricien de métier depuis 15 ans. Ça fait 2 ans que je suis à la mairie maintenant. On a une bonne cohésion avec mes collègues des espaces verts. Bon, moi, mon métier est électricien, mais aussi j'ai divers travaux à faire. Donc des robinets à changer, des portes à changer, du carrelage, du placo, donc c'est un peu divers. Et l'été, je suis amené aussi des fois à aider mes collègues des espaces verts. Donc c'est ce qui est bien et c'est ce qui me plaît. Vous pouvez régulièrement nous voir en journée pour les entretiens de la voirie et des espaces verts. Nous nous chargeons de l'embellissement et du fleurissement pour votre bien-être. Notre équipe assure également une astreinte de novembre à mars pour le déneigement. Notre priorité est d'assurer votre sécurité sur toute la commune. L'année 2024 a été chargée en projets, notamment sur la sécurité routière au plus proche de la vie quotidienne des habitants. C'est par exemple la pose de miroirs routiers, l'installation d'un panneau lumineux pour un passage piéton dangereux sur la RD 1085, la mise en place d'arrêts minutes supplémentaires ou encore la construction d'une voie douce rue du Lac en lien avec la CAPI. Au sujet des voies douces, je vous rappelle l'objectif de la commune de relier Boussieux au centre-village en mode doux sécurisé. C'est dans cet objectif qu'est née l'expérimentation de voies douces rue de l'Hôtel de Ville.
ville. Cette voie douce a pour vocation d'augmenter la sécurité des piétons, poussettes, personnes à mobilité réduite et surtout les enfants qui vont à l'école, au lycée Saint-Marc ou au stade des Mûriers. Ces mesures d'apaisement de la circulation assurent une meilleure cohabitation des usagers de la route et améliorent la sécurité pour tous. Vos retours sont très positifs sur ce sujet. La voie douce est appréciée. D'autres retours font débat autour du sens de circulation. Évidemment, cela nous interpelle. Cette expérimentation devait se réaliser sur 1 an, mais une décision sera prise plus tôt dans le premier trimestre 2025. Du côté des travaux, dans l'espace public, nous avons réalisé un rafraîchissement de la place du marché avec des nouvelles jardinières, un espace d'affichage et du mobilier urbain plus moderne. Le DAB que nous avons installé à proximité est très apprécié de la population. Du côté du parc Vermelles, un pump track sera bientôt installé. Vos enfants pourront l'utiliser dès le printemps. Côté bâtiment, nous continuons le travail sur nos économies d'énergie. LED, isolation des bâtiments, régulation des chauffages. Nous avons en permanence le souci de la bonne gestion du budget communal et de la protection de l'environnement. Le balayage des rues, la lutte contre les dépôts sauvages nous permettent de garder un village propre. C'est un travail permanent, les équipes techniques sont mobilisées au quotidien, mais nous avons aussi besoin de vous pour nous aider à conserver un village propre et vertueux. Comme vous le voyez, notre commune est dotée d'agents communaux engagés et dévoués à leurs tâches pour notre service public. Ce service public qui nous est cher et qui est souvent malmené, particulièrement en ce moment. Les mairies sont la cible de réduction de crédits budgétaires décidées par l'État. Ces décisions ont un impact direct sur le service public rendu aux habitants. Alors que les citoyens demandent davantage de services, de garderies, de centres de loisirs, de tranquillité publique, de sécurité routière et d'équipements, l'État, de son côté, diminue le budget des communes. Nous allons donc une fois de plus devoir voter un budget avec une nouvelle coupe financière de l'État en 2025. Alors oui, les communes sont malmenées, oui, les collectivités locales préférées des Français sont mises en difficulté, mais rassurez-vous, Nivelles-la-Vermelle a un budget qui est bien géré et maîtrisé. Nous avons su anticiper et réaliser les grands projets à temps, comme des extensions de bâtiments scolaires ou des rénovations de places publiques. Nous avons anticipé les subventions des projets à venir, comme le pump track ou le terrain de football. Tout cela est subventionné et les habitants pourront en profiter. C'est en étant prévoyants et en gérant le budget municipal consciencieusement et avec transparence que nous préservons notre service public communal. L'ensemble du conseil municipal est impliqué pour cela. Nous avons à cœur de traiter tous les sujets que les habitants nous font remonter. Parmi les sujets actuels, nous avons pris note des problèmes de circulation sur la RD 1085. C'est un véritable problème qui nous touche malgré nous. Nivelles-la-Vermelle est l'axe central pour accéder aux autres communes du sud du Val d'Agny. Les communes se développent, construisent et la circulation devient de plus en plus compliquée. Cet axe est une route départementale. J'ai donc saisi le président du département pour trouver une solution à cette situation. Et je suivrai avec attention le sujet et leurs propositions. Pour finir, je souhaite rappeler dans la période actuelle l'importance du vivre ensemble. C'est une valeur qu'il faut cultiver au sein de notre village, et même plus largement. Communiquer avec ses voisins, faire acte de solidarité lorsque cela est nécessaire, respecter l'environnement, prendre le temps d'échanger et de se comprendre. C'est contribuer au vivre ensemble. Et le repli sur soi n'est jamais une solution. Alors, en cette nouvelle année 2025, je vous souhaite de vivre ensemble de la meilleure des façons dans notre petite commune du Nord-Isère où il fait bon vivre. C'est un vœu que je formule aujourd'hui. Le reste vous appartient, le reste nous appartient. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2025.